je passe en fait tout de suite la parole donc à la deuxième personne pour une autre communication, Hajar El Alami, qui vient de finir son master à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines Ain Choc de l'Université Hassan II de Casablanca et qui souhaite poursuivre son intérêt pour les formes de sociabilité sur Internet dans un travail de thèse. Donc, sa communication s'intitule « Bonne alimentation, genre et réseaux sociaux au Maroc ». Vous m'écoutez? Vous m'entendez? Allô? Oui, tout à fait, Hajar. Alors, très bien. Tout d'abord, merci Audrey pour la présentation. Je suis vraiment contente de pouvoir échanger avec vous et surtout pour parler d'Internet sur Internet. Alors, ma communication va être, il y a pas mal, je suis aussi contente parce qu'il y a pas mal de points qui coïncident avec la communication qui m'a précédée, surtout notamment en ce qui concerne les configurations de rôles féminins et masculins à la maison et le Covid. Donc, sur Internet, l'alimentation occupe un territoire visible du web, c'est-à-dire un territoire visible, c'est-à-dire un ensemble de liens hypertextes, que ce soit des pages, des blogs, des pages aussi Facebook ou Instagram liées par thématique. On a par exemple, pour vous donner une idée, on a le territoire scientifique, le territoire politique, le territoire artistique par exemple. L'alimentation est donc un territoire remarquable et il est devenu un sujet de préoccupation de plusieurs femmes, surtout celles qui n'ont pas un travail rémunéré, en créant du contenu culinaire sur Internet dans le but d'occuper du temps libre, dans le but de partager leur passion pour la cuisine et aussi pour l'argent que cela peut générer. En même temps, on constate que l'espace numérique devient un lieu de production de normes alimentaires, surtout la bonne alimentation qui est la maklamziana, le bon à manger, le maklazouina, et cela devient un sujet récurrent des discussions en ligne. Alors, la bonne alimentation qui est représentée en association avec la santé et le bien-être, alors que le bon à manger est beaucoup plus relié au plaisir, à l'innovation et à la liberté. Donc, cette observation était pour nous l'occasion de vérifier sur un espace numérique des résultats déjà obtenus dans d'autres enquêtes. Ainsi, la présente communication concerne les discours et représentations par rapport à la maklamziana, à la bonne alimentation, et ce qui en découle dans un groupe Facebook arabophone particulier. C'est un groupe qui utilise la dialecte d'Abidjan. C'est un groupe qui s'appelle Cuisinta, qui signifie notre cuisine. C'est un groupe initié en 2018 par des hommes et c'est un groupe de cuisine mixte. C'est une caractéristique qu'on trouve rarement dans les groupes de cuisine qui sont généralement féminins. En même temps, c'est un groupe très dynamique. C'est un lieu d'échange régulier sur beaucoup de sujets qui concernent la bonne alimentation. C'est surtout en se basant sur ces critères que nous avons choisi ce groupe en particulier. Donc ici, nous interrogeons comment est représentée dans les discours des internautes cette catégorie de bonne alimentation en maklamziana, quels points communs et quels points de rupture entre les hommes et les femmes sont-ils et elles dans des positions de renforcement des normes alimentaires genrées marocaines et c'est-il et elles de s'en libérer? Et dans ce cas, comment s'y prennent-ils et elles? Finalement, et aussi, comment ces aspirations peuvent-ils nous renseigner sur les transformations de rapports de genre au Maroc? Et puis, qu'en est-il du Covid? Quel est l'ajout du Covid dans cette équation qui rassemble à la fois Internet, genre et bonne alimentation. Alors, comme j'ai fait une application de la méthode netographique sur ce groupe Cuisinta, là, on s'est basé notre travail s'est basé en premier temps sur une observation. Mais l'observation s'est déroulée en deux temps. Il y a la première phase qui s'est déroulée sur 2 mois, juin et juillet, pendant laquelle nous avons dû remonter dans le fil des publications pour avoir une idée générale et aussi d'accord, je vais essayer de parler moins vite. Alors,
pour avoir une idée générale du contenu du groupe et en même temps pour détecter les mots récurrents. Par exemple, on a le mot akl et makla qui signifie alimentation en arabe standard et en darija. Et puis, on a le mot hajj qui signifie quarantaine. La deuxième phase d'observation était plus ciblée en utilisant les paramètres de filtrage proposés par Facebook pour pouvoir lancer des recherches avec ces mots-clés-là, c'est-à-dire makla, akl et hajj, et ceci sur 2 périodes, c'est-à-dire 2019 et 2020, pour pouvoir comparer l'avant et le pendant Covid. Alors, après, nous avons complété ce travail d'observation avec 6 entretiens compréhensifs avec des membres du groupe Cousintna Femmes et Hommes. Alors, en premier, je vais parler d'un constat que nous avons eu en parcourant les posts, c'est-à-dire les publications et les commentaires et les photos sur ce groupe. C'est que c'est vrai que c'est un espace d'interaction diversifié entre conseils, recettes et astuces pour pouvoir se saisir de la bonne alimentation. Mais quand même, il y a quelque chose qu'on a remarqué, c'est que cette décision de se nourrir dans les normes de la bonne alimentation vient suite à une décision de perte du poids du côté des femmes et d'un souci de santé de la part des hommes. Donc, nous confirmons que ces femmes sont dans une logique de réduction des proportions du corps. Je cite, « Voici un jus à base de fruits que je bois dans mon régime. On m'a dit que les fruits, ça fait maigrir. » C'est une femme et ceci est publié en décembre 2019. En même temps, on se plaint que les hommes se permettent plus que les femmes des plats lourds, comme fissa, comme le couscous, comme les crêpes. Et ceci, et le souci de se nourrir dans les normes de la bonne alimentation vient suite à un problème de santé comme l'intoxication, le problème d'estomac ou bien la tension artérielle. C'est-à-dire des situations où ces hommes ont mangé de manière qui nuit gravement à leur santé, en mangeant trop de viande, trop de gras, etc. Mais nous aimerions citer une remarque ici, c'est que pendant les entretiens, 2 des interviewées femmes nous ont expliqué que c'est pas toujours dans un souci de perte de poids, mais qu'il arrive que les femmes adoptent un régime de bonne alimentation pour une augmentation du poids, c'est-à-dire un gain de poids. Je cite, « Lorsque ton corps est dans les normes standards du corps féminin, tu ressens une paix intérieure. Tout ce que tu porteras t'ira bien. Par contre, quand tu es trop maigre, on a l'impression que tu ne manges pas, que tu es pauvre ou que tu es vénéneuse. » C'est un entretien avec une femme de 31 ans. En fait, en même temps, nous n'avons vu aucune trace de ce genre de soucis sur le site et on peut justifier ce décalage par une crainte des femmes de parler publiquement de ce genre surtout devant des hommes sur un endroit public, le groupe Facebook, de ce genre de soucis et qu'ils se sont beaucoup plus sentis à l'aise dans un entretien anonyme et surtout en présence d'une femme qui comprendrait mieux le sens de cette préoccupation culturelle féminine. Mais dans les 2 cas, que ce soit la perte de poids ou le gain de poids, c'est que la société dresse une liste de critères sur critères du corps parfait de la femme. Ainsi, ces femmes, choisissent d'adapter leurs assiettes à l'alimentation qui peut leur permettre d'atteindre un corps imaginé, même si la tâche peut s'avérer parfois difficile. Alors, pour résumer cette partie, nous pouvons dire que les préoccupations des 2 sexes sont ici différentes. D'un côté, des aspirations féminines pour répondre à des standards de beauté différents, des standards de beauté culturellement différents, ainsi qu'à l'opposé des hommes dont le rapport à la bonne alimentation agit suivant des exigences urgentes, c'est-à-dire en répondant plus à des instincts de survie. Notre but dans cette partie était de démontrer que les hommes et les femmes ne subissent pas les mêmes pressions sociales et que leur mode alimentaire répondent souvent au degré de ces pressions. Toutefois,
ces résultats viennent suite à l'observation et aux entretiens, à partir desquels nous avons compris que c'est une représentation, ce sont des représentations que partagent un nombre important de mangeurs et de mangeuses dans le pays, mais qu'il y a des exceptions. Il y a des exceptions dans les deux sens, c'est-à-dire des femmes qui, suite à des problèmes de santé, choisissent de suivre un régime de bonne alimentation, comme des hommes qui veulent avoir cette bonne alimentation dans parce qu'ils ont des aspirations relatives à leur apparence physique. Maintenant, Hajar, oui, je suis désolée de vous couper, mais juste pour que vous sachiez, il vous reste à peu près 5 minutes. Non, d'accord. Donc, maintenant, je vais parler du confinement et de rapport des hommes à la cuisine. Donc, le gros nouveau du confinement est qu'il présente une occasion pour les hommes de passer plus de temps à l'intérieur de la maison, contrairement à la vie d'avant Covid. Ainsi, on pourrait supposer que même ceux qui n'entraient que rarement dans cet espace considéré féminin s'y introduisent. Certains s'initient même à la cuisine. Suite à l'observation, le confinement n'a pas beaucoup changé à la nature du contenu culinaire posté sur le groupe de Cosintina, contrairement au nombre de publications qui a augmenté car le confinement équivaut à plus de temps libre et par conséquent à plus de temps à cuisiner. Mais il y a une chose que les membres hommes de Cosintina affichent différemment, c'est la préparation du pain et du msemen. Je vous montre tout de suite quelques photos. Alors ici, en lançant un instant. Oui, Hajar, vous devriez pouvoir partager les photos maintenant. Oui, je sais pas. Ça bloque au niveau de mon écran. Alors, je vais me montrer les photos en fin de... C'est parce que ça bloque. Alors, il y a par exemple un homme qui dit « C'est la 3e fois que je fais du pain durant ce confinement. » Il y a pas mal de partages. Du point de vue genre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça a coupé quelques instants, mais maintenant, nous vous entendons. Oui, donc la question est de savoir est-ce que cette préparation de pain chez soi est une activité féminine plus que les autres activités culinaires. Il y a en fait une phrase qui était beaucoup relatée pendant le début du confinement. Est-ce que tu as vu l'homme qui pétrit la pâte? Et les hommes le disaient comme si c'était quelque chose d'incompréhensible, d'un miracle. Et la préparation du pain aux femmes, et cela tant du côté des hommes que des femmes. Alors, je cite, franchement, ça m'a vraiment fait rire au début. Je n'imaginais jamais voir des hommes en tablier en train de pétrir le pain. Des hommes qui font la vaisselle, oui, une omelette, d'accord. Mais le pain, la femme le disait en riant. Donc, on peut classer les photos. Là aussi, je ne peux pas vous montrer parce qu'au niveau qu'on considère que le seul cas où ces hommes ressentent vraiment le besoin de la pratiquer pendant le Covid est lorsqu'ils sont célibataires, en absence de femmes dans leur maison qui auraient fait cela pour eux. C'est donc une préparation de pain pour un seul individu, alors que dans le cadre d'une famille, la responsable première de cette tâche est la femme. C'est sans doute une préparation de pain pour le collectif. Alors, pour conclure, c'est vrai que je n'ai pas pu discuter tout ce que je voulais dire à propos de cette partie. Je dirais qu'à partir de l'observation du site Cosintina, nous avons vu qu'émergent des débats et des discussions sur les bienfaits de certaines spécialités, de certains aliments, de certaines recettes. Et les interviewés nous ont tous et toutes confirmé que c'est surtout grâce au contenu Internet et aux interactions sur l'espace numérique qu'ils ont compris les combinaisons des normes d'une bonne alimentation, ainsi que les manières de cuisiner suivant ces normes. Internet serait-il un nouvel espace de socialisation alimentaire où sont remises en question, voire en cause certaines habitudes alimentaires? Excusez-moi, mais je cite, excusez-moi, mais l'alimentation, c'est pas juste manger et avaler. Ça va être une expression sarcastique qui veut dire manger beaucoup. L'alimentation est un système pour la santé, pour vivre en paix et pour tenir la forme. C'est un post du février 2019. Alors, les réseaux sociaux et dans notre cas, les groupes communautaires deviennent des écosystèmes dans lesquels se réunissent des individus avec les mêmes besoins et attentes. Cosintina est une communauté de mangeurs et de mangeuses qui partagent un intérêt singulier, celui de l'alimentation.
Leur slogan, notre cuisine nous rassemble, Kuzinetna tajma'ouna, résume un nouveau type de lien social qui se noue entre des personnes qui ne se connaissent pas forcément dans la vie hors écran, mais qui ont décidé d'échanger à propos de la cuisine. Les photos et plats sont likés et commentés par des femmes et par des hommes et deviennent des sources d'inspiration pour d'autres. À Kuzinetna, les hommes sont autant impliqués que les femmes dans cette production de contenu culinaire et par la suite à une production de normes. Kuzinetna est un exemple d'espace dans lequel sont transgressées des constructions sociales genrées, excluant les hommes des coulisses alimentaires. Je cite un homme de 47 ans. Avant, je préférais rester au coin de la rue avec les copains plutôt que de faire à manger. Maintenant, tout cela a changé. Aujourd'hui, je cuisine des plats difficiles comme le couscous, le fissa et le pain. Plus je revois et je pense tout le poids qui était sur le dos de ma mère quand nous étions enfants. De plus, nous considérons que le confinement est un autre facteur qui a grandement participé à ce mouvement. Et aujourd'hui, les hommes voient dans les réseaux sociaux que d'autres hommes sont capables de parler cuisine, de faire à manger, sans un sentiment de stigmatisation. Et par conséquent, ils osent eux aussi s'introduire dans une activité très longtemps considérée comme affaire des femmes. Sauf ça. Donc, cette communication, je ne sais pas, est-ce que je peux… Non, je n'arrive pas à partager avec vous si vous le souhaitez, l'application bloc et je n'arrive pas à partager avec vous les photos. Alors, si vous le souhaitez, je peux partager pour vous et vous me guider éventuellement. Oui. Alors, je prends la partie à partir de… La partie où c'est le slide numéro 12. Très bien. Merci, Florent. Je vous en prie. Alors ici, c'est bon ? Je pense que c'est bon et il vous reste quand même encore 3 minutes, donc nous pouvons… D'accord. Donc ici, par exemple, j'ai lancé une recherche sur le moteur de recherche du groupe en lançant le mot jeune, ça veut dire pétri. Et il y a pas mal de publications. Et là, il y a 2 publications successives d'hommes à propos de la préparation du pain. Et là, la première, par exemple, on dit qu'un homme part de son frère qui a pétri toute cette quantité de pain. Le deuxième post, c'est quelqu'un qui présente les ingrédients, un mode de préparation d'un pain qu'on appelle l'égoïsat. La deuxième, le slide numéro 13, s'il vous plaît. Laurent ? Alors, le slide numéro 13 présente les photos d'une femme qui dit sur le groupe que son frère a réussi à faire lever le batbot. En fait, j'avoue, c'est vrai que c'est difficile de faire cette action et apparemment son frère arrive à la réaliser. Là, c'est la citation d'un homme qui dit que c'est la 3e fois qu'il pétrit le pain pendant le confinement. Ensuite, il y a, comme je dis, il y a 3 catégories. Il y a des hommes qui ont fait cette activité dans le cadre d'une blague, comme par exemple celui-là. Il y a d'autres, voilà, c'est toujours dans le cadre d'une blague en direct. Je pétris pour moi quelques petites galettes. C'est le slide numéro 16. Et il y a des hommes qui ont fait ça aussi parfait et qui ont pris le défi de réaliser des pâtes, des pains et des crêpes aussi parfaites que les hommes. En fait, il y a une image que j'aime beaucoup, celle-ci, l'image numéro 18, s'il vous plaît. Allô? Oui, ça y est, j'affiche la slide numéro 18. Vous avez peut-être un petit délai. En fait, j'aime beaucoup cette photo, c'est parce que pour moi, il contraste. D'un côté, on a la pâte, et en même temps, on a une main, ça voit que c'est une main d'homme, et en même temps, il y a la bague. Cette bague, c'est une bague que portent généralement les hommes. Franchement, personnellement, je n'ai jamais vu une femme la porter. En même temps, c'est une bague qui symbolise un petit peu le pouvoir, la masculinité. Donc, cette photo, je la trouve vraiment une photo avec beaucoup de symbolique. Donc, oui. Donc, à la fin de cette communication, je dirais que c'est vrai que nous sommes au début de cette enquête qualitative et que ce travail de communication nous invite à faire attention à des pistes rarement explorées dans notre société, notamment des questions relatives à des notions comme le plaisir et le corps. Comment sont-ils représentés en société et comment l'alimentation peut situer le mangeur ou la mangeuse dans un dilemme qui oppose le plaisir du court terme à un corps recherché dans le long terme. Ou encore une attention aux constructions sociales de la masculinité et de la féminité, quelles seraient les frontières tolérées et au contraire celles qui relèvent des tabous. Merci.